Des blocs de béton de la taille d'un immeuble sur lesquels s'affairent des centaines d'ouvriers. Ces caissons doivent constituer les fondations de cette île artificielle énergétique, explique Frédéric Dunon, le patron du gestionnaire du réseau belge. Au total, à la fin du projet, il y aura 23 caissons qui seront installés. Les premiers qui vont être amenés sur leur site final, à 45 km des côtes belges, seront installés dans le courant de l'année prochaine. Le but, connecter la Belgique à ses voisins européens. L'île regroupera les câbles sous-marins d'éoliennes offshore et des transformateurs dans une sorte de hub électrique pour ensuite acheminer le courant jusqu'à la terre ferme. Le projet est présenté comme la pierre angulaire du futur réseau électrique belge. Problème, depuis le lancement, les coûts de construction ont plus que triplé à 7 milliards d'euros, reconnaît la ministre belge de l'énergie. Nous avons décidé de construire cette île énergétique en 2021. C'était avant la crise énergétique, avant la guerre en Ukraine. Après la guerre, nous avons assisté à une inflation des coûts. Le marché est très tendu, tout le monde accélère la transition énergétique, si bien que la demande est supérieure à l'offre. Conséquence, certains clients, notamment de gros industriels, redoutent des surcoûts sur la facture finale et demandent à repenser le projet, voire à l'arrêter. Le gouvernement belge, lui, réclame davantage de financements européens, arguant que d'autres pays bénéficieront des services de cette île.